Nous continuons le commentaire de cet épître aux Galates. Il est écrit par le bien-aimé frère William Kelly. Nous sommes présentement à la 16e partie de ce commentaire. Nous continuons. D'emblée, ils avaient été mis en possession du Saint-Esprit. Ils l'avaient reçu pas sur le principe de lui de la foi. Je comprends qu'il s'agissait de la réception de l'Esprit en toute manière, non seulement sous l'aspect de miracles et de manifestations de puissance, mais plus encore le Saint-Esprit comme celui qui habitait en eux. Lorsque les âmes n'étaient pas nées de Dieu et n'avaient qu'une profession extérieure de Christ, elles pouvaient recevoir l'Esprit pour des dons de puissance, mais non pas comme source de communion. En Hébreux chapitre 6, on trouve ainsi des personnes ayant été une fois éclairées, ayant goûté du don céleste, devenues participants de l'Esprit Saint, ayant goûté à la bonne parole de Dieu et les miracles du siècle à venir, et pourtant elles étaient tombées loin. Il n'est dit nulle part qu'elles avaient été vivifiées, ni qu'elles avaient la vie. Elles avaient été éclairées et avaient goûté du don céleste. Elles avaient été baptisées et eu les miracles du siècle à venir. Tout cela était vrai pour ces personnes et pourtant elles étaient tombées loin. Elles avaient abandonné Christ et l'avaient laissé pour retourner au judaïsme afin de tranquilliser leur conscience à l'égard de Dieu. Pour de tels cas, l'apôtre dit, il est impossible qu'ils soient renouvelés encore à la repentance. En parenthèse, Hébreux chapitre 6, verset 6. Ce sont des apostats. Voilà la situation. Sur une échelle bien plus grande, le terrible jugement final viendra d'une manière semblable comme résultat inévitable du règnement du christianisme. Il faut que cela arrive car Dieu n'a rien de meilleur à introduire, rien par quoi il puisse agir sur l'homme quand celui-ci rejette la révélation chrétienne et la grâce de Christ. Or, telle était la pièce à conviction contre les Galates. Ils savaient que la prédication qu'ils avaient entendue n'était pas un sujet de la loi et que, pourtant, ils avaient reçu l'Esprit personnellement. Ils devaient considérer ce qu'implique la réception du Saint-Esprit, que ce n'est pas seulement une manifestation de puissance, mais une bénédiction plus profonde qui demeure maintenant. Quelle bonté de Dieu qu'il en soit ainsi, qu'il n'ait pas retiré la source de la jouissance de Christ. On aurait pu penser au contraire que, vu la profondeur de la chute, si quelque chose devait être retiré, ce devait bien être cette jouissance de Christ. À la Pentecôte, les saints étaient tous, ou presque, de petits enfants. Ce n'est pas comprendre moralement ce qu'étant ce jour-là, ni l'état antérieur des disciples, que de supposer que le merveilleux déploiement de puissance de ce jour démontrait qu'il était accordé alors une jouissance de Christ plus profonde qu'ailleurs et plus tard. On voit aujourd'hui un danger similaire chez des personnes s'imaginant que le moment de la conversion est celui de la plus riche moisson possible de paix et de joie. Or, au mieux, c'est la jouissance d'un petit enfant. Il y a un sentiment puissant de la délivrance, mais le sentiment de la délivrance n'est pas nécessairement Christ, ni la manière la plus douce de goûter Christ. Il est en relation avec notre sentiment de l'amour de Christ. Et c'est assurément notre privilège d'en jouir, mais il y a une connaissance de Christ lui-même et des délices trouvés en lui qui sont plus profonds, étant basés sur une intimité croissante avec sa gloire personnelle, son amour et son œuvre. Chapitre 3, petit 2 sous 5, Galates chapitre 3, verset 4 à 6. La bénédiction d'Abraham est par la foi. Pour cela, nous lisons Galates chapitre 3, verset 4 à 6. Galates chapitre 3, verset 4 à 6.
Avez-vous tant souffert en vain, si toutefois c'est en vain? Celui donc qui vous fournit l'Esprit et qui opère des miracles au milieu de vous, le fait-il sur le principe des œuvres, de loi ou de lui de la foi? Comme Abraham a cru Dieu et cela lui fut compté à justice. Commentaire. Ces Galates se plaçaient sous la loi et l'apôtre leur en met la folie sous les yeux. Ils cherchaient à se rendre parfaits par la chair. C'est là simplement la nature opérant sur ce qui touche au moi et non pas découvrant Christ à l'âme. Les Galates pensaient être obligés de faire certaines choses. Eh bien, leur réplique-t-il, c'est la chair. Avez-vous tant souffert en vain, en parenthèse, Galates chapitre 3, verset 4. Puis, il montre que tout avait été, pas en parenthèse, sur le principe de lui, de la foi, et il remonte à Abraham lui-même. Comme Abraham a cru Dieu, et cela lui fut compté à justice, en parenthèse, Galates chapitre 3, verset 6. Romains chapitre 4, verset 3. Il y a une grande force dans cette allusion à Abraham, car tout juif voudrait faire appel à lui comme la racine de la circoncision. Et la manière dont la loi avait été introduite parmi les Galates était d'attacher une grande importance au droit de la circoncision. Il semblerait que l'argument de ces hommes judaïsants était le suivant. Vous ne pouvez avoir la bénédiction intérieure de la circoncision sans vous soumettre à la forme extérieure. L'apôtre en appelle à Abraham pour prouver le contraire. Dans son cas, il s'agissait d'une question de foi et non de loi ni de circoncision. Quand est-ce que, quand est-ce, quand est-ce qu'Abraham crut Dieu et que cela lui fut compté à justice? Avant que la circoncision n'ait été introduite, car l'histoire est formelle et montre à l'évidence que ce rite fut prescrit après qu'Abraham ait cru Dieu et que Dieu le lui eût compté à justice. Chapitre 3, petit 2 sous 6, Galates chapitre 3, versets 7 à 9. La bénédiction de tous les fils d'Abraham est par la foi. Nous lisons pour cela Galates chapitre 3, versets 7 à 9. Galates chapitre 3, versets 7 à 9. Sachez donc que ceux qui sont sur le principe de la foi, ceux-là sont fils d'Abraham. Or, l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les nations sur le principe de la foi, a d'avance annoncé la bonne nouvelle à Abraham. En toi, toutes les nations seront bénies. De sorte que ceux qui sont sur le principe de la foi sont bénis avec le croyant Abraham. Le commentaire. Sachez donc, continue-t-il, que ceux qui sont sur le principe de la foi, ceux-là sont fils d'Abraham. En parenthèse, Galates chapitre 3, verset 7. Telle est la conclusion qu'il en tire. Si Abraham a été introduit dans cette position de bénédiction par la foi, toute sa sémence, en parenthèse, sa descendance, est bénie d'une manière semblable. Il commence par la sémence naturelle, le juif, puis il introduit aussi les gentils. Or, l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les nations sur le principe de la foi, a d'avance annoncé la bonne nouvelle à Abraham. En toi, toutes les nations seront bénies. De sorte que ceux qui sont sur le principe de la foi sont bénis avec le croyant Abraham. Galates chapitre 3, versets 8 à 9. Nous verrons plus tard qu'il ne raisonne pas seulement d'après la promesse faite à Abraham lui-même, mais d'après celle qui a été faite à sa sémence. Mais ici, il omet à dessein la sémence. Il fait référence à la première promesse faite à Abraham, parce que quand elle fut faite, il n'y avait aucune pensée de circoncision. Il dit, or, l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les nations sur le principe de la foi, a d'avance annoncé la bonne nouvelle à Abraham. En toi, toutes les nations seront bénies.
Cela montrait qu'il serait béni comme gentil et non en devenant virtuellement juif, car la bénédiction leur parviendrait comme gentil. De sorte que ceux qui sont sur le principe de la foi sont bénis avec le croyant Abraham. Il termine ici cette partie du sujet, prouvant que la bénédiction dépendait de la foi et non des œuvres de loi, ni de la circoncision. Abraham fut béni sur le principe de la foi et Dieu lui avait promis, en toi seront bénies toutes les familles de la terre, non pas dans la circoncision, mais en Abraham. Nous voyons ainsi que, dans le cas d'Abraham, le principe d'une promesse est introduit. En fait, Abraham était un idolâtre à l'époque où Dieu se révéla à lui, comme nous l'apprenons par Josué chapitre 24. La véritable bénédiction est toujours l'effet de cette révélation que Dieu fait de lui-même à l'âme. L'effet de cette révélation à Abraham, c'est qu'il quitte son pays et la maison de son père et qu'il part obéissant à la parole de Dieu, ne sachant où il allait. En parenthèse, Hébreux chapitre 11, verset 8. Il comptait sur la bonté de Dieu envers son âme. Il reçoit de Dieu la promesse, la bénédiction, et de la bénédiction pour d'autres aussi, comme il fut dit, en toi seront bénies toutes les familles de la terre. Et voici comment la chose a lieu, de sorte que ceux qui sont sur le principe de la foi sont bénis avec le croyant Abraham. Et il raisonne ainsi, comme la bénédiction, dans ce cas, dépendait de la foi, il en est de même de la vôtre. Chapitre 3, petit 2, sous 7. Galates chapitre 3, versets 10 à 12. Maudit ceux qui sont sous la loi. Maudit ceux qui sont sous la loi. Pour cela, nous allons lire Galates chapitre 3, versets 10 à 12. Car tous ceux qui sont sous le principe des œuvres de loi sont sous malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque ne persévère pas dans toutes les choses qui sont écrites dans le livre de la loi pour les faire. Or, or, que par, or, que par la loi, personne ne soit justifié devant Dieu, cela est évident parce que le juste vivra de foi. Commentaire. Parce que le juste vivra de foi. Mais la loi n'est pas sur le principe de la foi, mais celui qui aura fait ces choses vivra par elles. Nous reprenons la lecture de Galates chapitre 3, versets 10 à 12. Car tous ceux qui sont sur le principe des œuvres de loi sont sous malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque ne persévère pas dans toutes les choses qui sont écrites dans le livre de la loi pour les faire. Or, que par la loi, personne ne soit justifié devant Dieu, cela est évident parce que le juste vivra de foi. Mais la loi n'est pas sur le principe de la foi, mais celui qui aura fait ces choses vivra par elles. Commentaire. Puis, dans une phrase solennelle et majestueuse qui porte sur elle le cachet même de Dieu, il ajoute, car tous ceux qui sont sur le principe des œuvres de loi sont sous malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque ne persévère pas dans toutes les choses qui sont écrites dans le livre de la loi pour les faire. En parenthèse, Galates chapitre 3, verset 10. Oh, si ceux qui veulent enseigner la loi comprenaient seulement une parole comme celle-là. Il n'est pas dit que tous ceux qui ont violé la loi sont sous malédiction, mais toutes les personnes qui prennent position sur une base de loi, quiconque essaye de plaire à Dieu sur ce principe-là est tombé sous la malédiction. Et pourtant, et pourquoi? Et pourquoi? Parce qu'il y a le péché. Et si l'homme avait le péché sur lui ou en lui,
essaye de rendre sa cause meilleure par le moyen de la loi, il est sous la malédiction de la loi en application de ce principe. Nous n'avons pas besoin d'attendre une preuve sur des faits. Celui qui prend cette place est condamné. Si Dieu devait agir avec les hommes comme il agissait avec Dieu, il devrait être condamné à mort. Si Dieu devrait agir avec les hommes comme il agissait avec Dieu, il devrait être condamné à mort.